Le 29 août 1969, la mort par overdose d'héroïne d'une adolescente de 17 ans dans les toilettes du casino de Bandol déclenche une forte couverture médiatique en France. L'affaire réactive l'image anxiogène de la toxicomanie féminine et contribue à faire de la consommation de drogue un problème public majeur. Ce drame survient dans un contexte déjà marqué depuis le milieu des années 1960 par une diffusion limitée des usages de psychotropes parmi certains jeunes Français. LSD, cannabis, plus rarement cocaïne et héroïne. Les médias relaient dès 1966 ces nouveaux usages, souvent de manière alarmiste, avec des arrestations, des saisies marginales, etc. Les tensions sociales et générationnelles s'intensifient avec les événements de mai-juin 1968 et à partir de 1969, l'overdose de Bandol accélère alors la volonté politique de légiférer. Dans un climat de panique morale, le gouvernement cherche à instaurer un nouveau cadre légal pour les drogues, sans vraiment engager une réflexion approfondie sur la place des modifications de conscience dans la société française. La loi du 31 décembre 1970 reprend donc largement la logique prohibitionniste. Elle réutilise la catégorie juridique des stupéfiants définie par la loi de 1916 dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente. La prohibition est un échec à la fois dans ses objectifs officiels, à savoir qu'elle n'a pas réussi à réduire les niveaux de consommation de cannabis. Aux États-Unis, l'administration Nixon considère la marijuana comme dangereuse et justifie sa prohibition totale. La France adopte cette vision, abandonnant le régime antérieur d'interdiction limité à la consommation en société. La loi française innove cependant en présentant l'usager de stupéfiants à la fois comme un délinquant et comme un malade. Et donc on vote cette nouvelle loi, une nouvelle loi qui va faire de l'usager de stupéfiants et donc de l'usager de cannabis à la fois un malade qui doit être traité et un délinquant qui doit être puni s'il refuse d'être traité. Elle introduit donc l'injonction thérapeutique, permettant au juge de contraindre l'usager à suivre un traitement. La loi de 1970 résulte de la convergence d'une panique morale, d'un climat social tendu, d'influences américaines et d'un désir de restauration de l'ordre plutôt que d'un raisonnement strictement sanitaire. N'hésitez pas à consulter les différentes notices sur le site de Digopolis.